Bonjour et bienvenue. Le 5 juin 2025 s'est tenue une journée clé du procès des anciens hauts cadres d'Ubisoft au tribunal correctionnel de Bobigny. Cette journée aura été marquée par les plaidoiries des parties civiles, un réquisitoire tranchant du ministère public et des témoignages bouleversants sur ce que les avocats décrivent comme un système institutionnalisé de harcèlement sexuel, moral et d'humiliation au travail. Bienvenue sur Frame & Game Investigation, on démarre. C'est Thomas François, surnommé Tommy, ancien vice-président du service éditorial chez Ubisoft, qui ouvre la matinée. Interrogé sur une scène décrite par un collègue datant de 2013, il déclare ne pas se souvenir de l'avoir attrapé par les cheveux pour l'embrasser de force lors d'un déplacement à Los Angeles. En dehors du fait qu'on se faisait des smacks entre collègues masculins consentants, je n'ai pas d'autres explications à vous donner, déclare-t-il d'une voix faible. Le même schéma se répète lorsqu'il est confronté à une seconde plainte pour tentative d'embrassade forcée. Toujours pas de souvenir. Pour les avocats des victimes, cette amnésie collective partagée par les trois prévenus devient une méthode de défense. Éviter toute reconnaissance de responsabilité, même morale, pour éviter les condamnations. En parlant de condamnation, l'après-midi, le procureur Antoine Ossalter prend la parole pour un réquisitoire long, structuré et implacable. Rien ne justifie le harcèlement, ni la création, ni la transgression, ni les impératifs de production. Il rappelle la nécessité de fixer des limites, de reconnaître les préjudices des victimes et d'envoyer un signal clair au secteur tout entier. Passons maintenant aux peines requises. Thomas François encourt jusqu'à 3 ans de prison avec sursis, 30 000 € d'amende et 3 ans d'inéligibilité. Il est jugé pour harcèlement sexuel, harcèlement moral et tentative d'agression sexuelle. Le procureur le décrit comme un homme réduisant les femmes à leur valeur sexuelle, précisant que l'enquête a révélé qu'il avait tenté de séduire 21 collaboratrices, souvent jeunes et précaires, via la messagerie interne. 60% des personnes interrogées ont été victimes ou témoins de faits de harcèlement sexuel. Passons à Serge Ascott, ancien numéro 2 d'Ubisoft. Lui, il encourt jusqu'à 18 mois de prison avec 45 000 € d'amende. S'il n'a pas été poursuivi pour harcèlement sexuel, le procureur le considère complice car il aurait couvert Thomas François, tout en étant lui-même responsable d'une gestion managériale délétère. Enfin, Guillaume Patrux, ex-game director, lui, encourt de 12 à 15 mois de prison avec sursis et 10 000 € d'amende. Son comportement, bien que moins étendu, est jugé violent, agressif et dangereux. Il aurait notamment planté un stylo dans la main d'un salarié, tenté de mettre le feu à la barbe d'un autre et frappé dans les murs. Ubisoft, une entreprise sous silence entre la culture viriliste et les RH absentes. Tout au long des plaidoiries, le même tableau d'une culture toxique s'est dessiné. Ubisoft, entreprise de renom mais dirigée par des hommes convaincus que les règles ne s'appliquaient pas à eux. Cette entreprise a été construite par des hommes pour des hommes, affirme maître Sophie Clocher, représentante du STJV. On découvre un Ubisoft où les candidats au pôle éditorial étaient testés sur leur tolérance à l'humour sexiste. Les comportements inacceptables n'étaient ni signalés, ni sanctionnés. Les RH n'intervenaient pas, même lorsqu'elles recevaient des signalements du CHSCT sur des jeux sexuels dans les ascenseurs. Maître Maud Baker va plus loin. Le harcèlement sexuel était systémique, voire institutionnalisé. Elle cite un exemple devenu symbole. La signature mail de Guillaume Patrux, un gars à la hauteur, c'est rare comme une à son compte. Les témoignages révèlent une ambiance surréaliste. Entre bizutage permanent, sexisme banal et violence symbolique, certaines victimes ont vécu l'enfer. L'avocat Benjamin Bobo présente Bérénice, non modifiée bien évidemment, victime directe de Tommy François. Son récit glace l'audience. Ligotée à une chaise, envoyée par ascenseur, contrainte à faire le poirier devant ses collègues en jupe, barbouillée de feutre, invitée à vernir les pieds de son patron sur le lieu de travail. Ce sont des faits hallucinants, s'emporte l'avocat. À Ubisoft, c'était le règne du n'importe quoi. Il ajoute enfin, le rire qui était le vôtre à l'époque, monsieur François, était un rire triste, parce qu'il ne tenait pas compte de l'autre. Certaines plaignantes témoignent de troubles post-traumatiques persistants plusieurs années après avoir quitté l'entreprise. Maître Baker demande une expertise psychiatrique pour évaluer les séquelles en vue d'une future audience au civil. Elle a toujours peur, elle a mal au ventre tous les matins, elle a même envisagé de changer d'identité pour s'en sortir. Ce qui frappe dans cette journée d'audience, c'est l'absence du PDG Yves Guillemot, de la direction RH et surtout de la personne morale Ubisoft dans le box des accusés. Le parquet a choisi de ne pas les poursuivre, mais pour Maître Baker, c'est inacceptable. Il n'y avait aucun système d'alerte, aucune procédure interne, Ubisoft s'est volontairement lavé les mains. Ce jour 4 marque un tournant. La parole des victimes est soutenue par des arguments structurés, des faits documentés et des réquisitions fortes. Mais au-delà des peines demandées, ce procès interroge l'ensemble d'un écosystème. L'omerta dans les studios, la confusion entre fun et violence symbolique, la protection des cadres toxiques au détriment des victimes, et enfin le rôle des RH, des dirigeants et du silence complice. Ce procès ne concerne pas seulement Ubisoft, il met en lumière un système plus large, celui d'une industrie qui, sous couvert de créativité,
a trop souvent fermé les yeux sur les abus, le sexisme et l'impunité. La parole des victimes est enfin entendue. Reste à savoir si la justice, elle, enverra un message clair. Si ce sujet vous a interpellé, pensez à liker, à commenter et surtout à vous abonner à Frame & Game Investigation. On continuera à suivre ce procès jusqu'au verdict, jusqu'à documenter les enjeux de fond dans l'audiovisuel et le jeu vidéo. Parce que derrière les pixels, il y a toujours des gens, et parfois des histoires qu'il faut raconter. A bientôt sur Frame & Game Investigation. Salut!